Ah, c'est cool. Bonsoir. Voilà, Oh là on là, est ça fait content de. drôle, hein, Alors, tu sais que Vincent, comme je t'ai dit, c'est le premier live Instagram qu'on fait. C'est toi notre invité d'honneur pour ce premier live. Donc, c'est un honneur pour nous et c'est un honneur pour toi en tout cas que tu sois le premier. Que tu sois le premier. On a fait beaucoup de YouTube, on a fait des Twitter et là on est sur Instagram. Voilà, il fallait qu'on continue dans cette voie en tout cas d'Instagram. Bienvenue Vincent. Je te présente pas, on va quand même te présenter, mais tout le monde te connaît. Moi, tu as marqué ma jeunesse, en tout cas. Tu as marqué ma jeunesse, ma jeunesse dominicale, j'ai envie de dire. Et voilà. Et tu es un passionné de sport, comme on a pu discuter tous les Ouais. deux. Tu es un passionné de sport, un passionné, bien sûr, de ballon rond. Et c'est un plaisir pour nous de te recevoir ce soir. On va parler, bien sûr, de notre club, hein, notre club de cœur à tous, l'Olympique de Marseille. Et on a hâte en tout cas d'entendre ton analyse, ton opinion un petit peu sur l'actualité, sur le dernier match, en tout cas tout ce qu'on pourrait entendre. On a hâte en tout cas. J'espère que tu es heureux d'être avec nous et que cette invitation, tu l'attendais aussi, quoi. Ah oui, merci infiniment. Non, non, je suis très heureux d'être avec vous. C'est amusant, ça me fait plaisir. Et sachez aussi que c'est mon premier live Instagram et j'ai fait mon premier post aujourd'hui sur Instagram. Donc, d'ailleurs, c'est un post avec un Marseillais puisque c'est une photo avec Zizou. J'ai envie Voilà. de te dire Non, non, je suis à jamais les premiers sur Instagram, quoi. Voilà. comment? À jamais les premiers, comme on dit à Marseille. Voilà. Hein. À jamais. Ok. Avec Chris et Richard, Euh, alors on va. Yes, juste, Rafi, je est-ce t'en que vous prie. m'entendez? On t'entend, Richard. Très bien. Parfait. Très bien. Ah, ça c'est important, hein. Il faut savoir qu'on l'entend, hein, ça c'est sûr. Non, Alors, si je dois participer, il vaut mieux qu'on m'entende, non? mais tu peux participer, on veut du Ah bah débat, oui, on on veut du espère, live. hein. Voilà. Vincent, si ça te va, on va commencer par parler, en tout cas, dans un premier temps, du dernier match, de cette victoire 2-1. 2-1. Et puis après, on a pas mal de petits sujets d'actualité, en tout cas autour de l'équipe, qu'on a un petit peu envie d'aborder, des trucs qui vont bien, des choses qui vont moins bien. Malgré qu'on soit deuxième, il y a toujours du bien et des mauvais côtés. On va parler de plusieurs petits points, surtout des cas individuels sur certains joueurs. On fera peut-être une légère projection sur la saison prochaine. Et puis après, on peut parler football, même si tu veux, en fin d'émission, en football en général, avec grand plaisir, si ça te va. C'est vous. Non, avec grand plaisir. Oh, Je vous laisse préparer le menu et je le dégusterai avec plaisir. eh ben, c'est parti, on commence par la mise en bouche. Alors, j'ai envie de te dire, mais la mise en bouche, mais avec le dessert, parce que c'est déjà une victoire. Hein. Victoire 2-1, donc à Reims. 8e victoire d'affilée à l'extérieur. C'est quand même une sacrée performance quand on regarde ça. On sait qu'on n'est pas très très bon cette année à domicile, mais heureusement qu'on est efficace à l'extérieur, parce que ne sera peut-être pas deuxième, malheureusement, mais j'ai aussi envie de te dire, Vincent, et de vous dire, Richard et Chris, que si on avait été meilleur à domicile avec ces stats à l'extérieur, où est-ce qu'on serait aujourd'hui, en tout cas? On serait peut-être en train de titiller le PSG, voire devant, mais bon. Ouais, Bon, c'est on la va pression du pas. vélodrome qui Même vous tape. quelques points d'avance, même. Ouais. Oui, mais bon, on peut pas réécrire l'histoire. Pour le moment, elle est comme ça. Elle est déjà belle. Soyons contents parce qu'on va peut-être tous signer pour cette deuxième place. Alors, déjà, juste un mot sur ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On fait un petit tour de table. Notre invité d'abord. Priorité à l'invité, l'honneur à l'invité. Qu'est-ce que tu as pensé, Vincent, de ce match dimanche soir et de cette victoire de Buzyn? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup, d'ailleurs, c'est la première défaite de Reims depuis l'arrivée de Will Steele et je pense qu'il n'y a pas beaucoup Ouais. d'équipes qui battront Reims cette saison. Moi, j'ai été impressionné par Reims et du coup, forcément séduit par l'OM puisque fallait vraiment être très fort pour aller gagner là-bas. Reims joue vraiment bien au football, c'est huilé, ça casse les lignes, ça fait des appels, ça court dans tous les sens. À 1-0 au début, je me demandais comment ça pouvait finir. Hein. Ouais. Euh, On et avait du puis, mal sur les coups euh, d'envoi. Ouais. hum, hum, hum. et puis, et puis, comment l'OM a été clinique, quoi. Ils n'ont jamais lâché non plus, et puis ils sont revenus dans le match grâce à ce coup de patte de Sanchez, puis ce deuxième but, et je pense que ça a mis Reims KO, en tout cas mentalement, on l'a vu, même s'ils ont essayé en deuxième. C'est une très belle victoire.
parce que vraiment gagner là-bas, c'est pas donné à tout le monde. Et il y en a peu qui le feront, à mon avis, parce que Reims joue vraiment très bien et il fallait être costaud pour s'imposer là-bas. Ouais, c'est sûr, c'est une équipe qu'on pourra, je pense, la saison prochaine, en tout cas, qu'il faudra surveiller la saison prochaine. Messieurs, mes amis chroniqueurs, qui veut se lancer en premier pour une petite réaction? À toi l'honneur. À toi l'honneur, vas-y. Ouais, alors d'abord, il y avait eu un top européen. J'avais vu que Reims était dans le fameux Big Five des 5 plus grands championnats français. Reims était le 5e club qui avait marqué le plus de points en fait depuis la Coupe du Monde. Donc c'est dire en fait la réussite pour laquelle ils étaient, c'est que non seulement c'était un gros en France, même bah, j'ai envie de dire un peu une anomalie, j'ai envie de dire au niveau européen, tant en fait ils réussissaient un peu tout ce qu'ils faisaient actuellement. Donc oui, bah, c'est assez impressionnant ce qu'a réussi à faire Will Seal avec cette équipe. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. En fait, bon, souvent, c'était une discussion qu'on avait avec certains du groupe. Il y en a beaucoup qui disaient ouais, que c'était football manager et compagnie, mais c'est vrai que ça se voit que c'est aussi un meneur d'hommes. Moi, j'étais très marqué par la proximité qu'il a avec ses joueurs. Quand il l'entoure tous comme ça, c'est assez impressionnant. Et puis, c'est aussi assez fou de se dire qu'un club comme Reims puisse en fait dégager de tels talents, un tel niveau de jeu, de telles idées de jeu aussi avec bah, l'effectif qu'ils avaient et puis les moyens qu'ils ont. Bah voilà, il fallait y aller, il fallait gagner, on l'a fait. Et comme j'ai entendu depuis tout à l'heure, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui le feront. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Richard, petite réaction? Ben, c'est dans la lignée de ce que dit Chris. Une équipe extrêmement solide de Reims depuis 19 matchs, c'est quand même extraordinaire. Et que l'OM arrive à maîtriser son déplacement chez eux comme ça, c'est vraiment admirable, autant de la part de Tudor que de la part des joueurs. Et voilà, ça me donne des regrets pour le match contre Annecy, quoi. On aurait pu être qualifié en demi-finale de Coupe de France. Et ça met un peu de colère quand même. Ça met un petit peu de colère, mais Tu peux bon, pas la digérer cette défaite, tu l'auras jusqu'à la fin de voilà, saison, hein. de notre côté, ben, ça nous console un petit peu. Alors, maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à continuer comme ça et pas après perdre contre Clermont-Ferrand chez nous, quoi. Parce que là, ça serait terrible, quoi. Ça serait terrible. Mais Mais Tudor a apporté. Il me fait penser un peu à Deschamps dans son esprit football. Il me rappelle un peu la solidité des équipes de Deschamps. Alors, c'est c'est un vrai peu qu'il y a, la méthode italienne, hein, voilà, il y Richard. a il y a beaucoup de défense, Mm. mais quelque part, à chaque fois, on surprend l'adversaire comme le fait Deschamps avec l'équipe de France. Et comme il l'avait fait déjà avec l'OM d'ailleurs et d'autres équipes. Donc, c'est plutôt rassurant pour l'avenir et ça peut nous laisser quand même un espoir d'aller, comme vous le disiez, titiller le PSG, on ne sait jamais. Hein. Il suffit Alors, de trois matchs Voilà, voilà. perdus, de trois matchs Ça y est, nuls, et pour voilà. Richard, là, on joue le titre, là, ça y est. Là. alors, messieurs, Ah déjà, oui, je vais là, faire une je vais me petite lancer. parenthèse, si ça vous embête pas, je fais une petite parenthèse déjà pour saluer tout le monde qui est en train de nous rejoindre. On a beaucoup de membres un peu Bonjour à de tous. partout dans les OM Fans Club qui nous rejoignent. Je voudrais avoir une petite pensée pour quelqu'un que j'aime beaucoup qui vient de nous rejoindre et le saluer, c'est Jacques Bail. Jacques Bail qui a Voilà, été un de nos invités, super. un de nos invités dans le talk précédemment, qui est en train de nous écouter. Et je le salue très chaleureusement en tout cas. Et n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a Vincent qui peut répondre qui est notre invité ce soir, qui peut répondre en tout cas à toutes vos questions avec grand plaisir. Moi, j'avais envie de revenir sur quelque chose, en tout cas, Vincent. Comme je disais un petit peu au début, on est sur 8 victoires consécutives à l'extérieur, ce qui est quand même une performance énorme cette saison. Je pense qu'aucune équipe en championnat ne l'a fait, j'ai pas les stats sous les yeux. Euh, on pêche à domicile. On pêche à domicile alors qu'on joue pratiquement tout, peut-être même tous les matchs depuis la saison à guichet fermé, ce qui est aussi incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu penses qu'on n'arrive pas à la pression au Vélodrome, que les équipes jouent derrière et font le jeu? Qu'est-ce qui pêche selon toi pour qu'on n'arrive pas à aligner, je ne vais pas te dire aussi bien, mais peut-être gagner plus de points à domicile, quoi. Je pense que si j'étais journaliste aujourd'hui, c'est la question que je poserais à Tudor, c'est-à-dire comment expliquer de telles stats à l'extérieur et les mêmes à domicile, C'est parce que à intriguant. domicile Je suis d'accord. c'est 18 points de perdus.
À l'extérieur, c'est un parcours de domicile, c'est une seule défaite et 11 victoires de nul. Euh, je suis pas convaincu non plus que s'ils étaient performants à domicile, ils feraient les mêmes résultats à l'extérieur, parce que quand on voit le total de points, statistiquement, c'est déjà très 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 fort. J'arrive pas à l'expliquer, j'ai du mal. Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est, je sais pas. On s'est quand même Euh, souvent fait surprendre à domicile, alors qu'à l'extérieur, on a une certaine solidité, une sérénité que tu retrouves pas forcément, à la maison, quoi. oui, il y a un côté inexplicable Il y a un côté pour inexplicable. moi, Ouais, parce que quand on voit les perfs à l'extérieur, on se dit que c'est une équipe qui est costaud mentalement. Et pourtant, j'ai pas l'impression que ce soit la pression du Vélodrome. Je Non, pense qu'il je y pense pas. a ce non. qu'on pourrait Chris, appeler tu veux? un relâchement inconscient par moment, un peu de malchance, manque de concentration peut-être. Mais c'est fou quoi. C'est C'est fou. fou Ouais. Alors parce Chris, que tu voulais rebondir? euh, En fait, cette année, j'ai pas mal suivi si- la Ligue 1 et j'ai vraiment pu observer qu'il y a eu beaucoup de clubs qu'on a joué qui ont vraiment surperformé en fait à domicile. Et en fait, moi, je vous pose une question inverse. C'est vrai que là, depuis quelques temps, on a quand même ce vélodrome qui est devenu magnifique, surtout Ouais. depuis qu'on a le toit. Et on a un public qui est de plus en plus présent. Les supporters, en fait, on en parle peu, en fait, mais je trouve même que nos ultras sont de plus en plus organisés. Et en fait, on commence à avoir en fait une structure qui est quand même de plus en plus proche du club aussi. Tout le travail de Longoria qu'on a payé. Et je pense qu'en fait, le revers de la médaille, c'est que du coup, bah, en fait, quand ces clubs viennent chez nous, ils ont une seule envie, c'est de réussir et de gagner contre ce vélodrome. Et on a des clubs comme ça qui surperforment. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui nous joue peut-être des tours. Alors que quand on va nous jouer chez eux, bah, c'est presque l'inverse en fait, le Bah, rapport de force. Donc j'ai on l'impression a, que c'est le vélodrome qui se retourne contre nous. Voilà, moi, c'est alors ça on un peu a, moi. ok, alors on a Aki Mimoun qui nous dit à la maison on se sent trop à l'aise. Alors c'est sûr qu'on se sent bien chez nous, hein. On se sent bien. Comment tu peux On pas est te bien, sentir Val. mieux dans un comme t'as dit, dans un beau stade, une telle ambiance. Vincent, quand t'as été journaliste de nombreuses années, je suppose que tu en as fait beaucoup de stades, tu as fait dans beaucoup de pays. L'ambiance qu'on voit au Vélodrome, c'est quand même une ambiance exceptionnelle. Sans s'envoyer des fleurs ce soir, tu vois peu d'ambiance comme ça, quoi. oui, non, non, c'est une passion unique et je la vois un peu en France à Lens, Ouais. euh, à Saint-Étienne quand ça marche un peu, mais comment dire, non, non, c'est unique. Mais je réfléchissais et j'ai un élément de réponse par rapport à la question. Je pense que, vous parliez du style de Tudor qui vous rappelle celui de Deschamps. Ils ont eu tous les deux comme entraîneur Lippi Ouais, à la Juve. à la Juve, ouais. Et le style de jeu de l'OM cette saison, à mon avis, est plus fait pour l'extérieur. Enfin, ils sont plus à l'aise avec cette configuration, de par les mises en place de Tudor, de par la tactique de Tudor, ils sont plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Euh, à l'extérieur, celui qui reçoit souvent est censé faire un tout petit peu le jeu, donc leur toile d'araignée, il la déplace et tout, parce que c'est pas très spectaculaire, l'IPI, c'est efficace. Et je pense que tous les deux ont eu. Lippi a, comme avec Zidane, a joué un rôle très important, ne serait-ce qu'au niveau de l'importance des préparateurs physiques ou autres. Mais pour revenir à ce que je disais, et ce style de jeu à domicile, qui est fait de pressing et autres, mais c'est un espèce de rouleau compresseur avec une équipe qui va jouer bas, c'est sûr que c'est pas évident, pas évident. Mais Et tu c'est penses peut-être qu'on a une un des peu un jeu à raisons, le l'italienne? style. Pour toi, on a un peu un jeu à l'italienne quand même, des fois? Non, je pense que vous avez un jeu à la. Je pense que l'OM, c'est À la Tudoresque. c'est à la. Tudor, ouais, il y a du Lippi. Mm. Très bonne condition physique, placement tactique, tout a été étudié, etc. C'est c'est efficace, c'est solide, et on voit que les mecs ont confiance en eux, que le groupe vit bien. C'est, Voilà. Mais en même temps, oui. ils n'ont peut-être pas les joueurs pour dynamiter des défenses comme certains pourraient le faire à domicile Mm. et autres. Et c'est peut-être avec des équipes qui jouent plus bas, c'est peut-être ce qui explique Tu, ce manque aujourd'hui, ces mauvais résultats. tu es séduit aujourd'hui par le jeu que propose l'Olympique de Marseille? Ouais, j'aime bien quand même. C'est solide,
c'est pas toujours ça, C'est mais sûr. On a je trouve que c'est constant. Il y a une ligne directrice aujourd'hui aussi bien dans le sportif que dans l'extra-sportif. C'est important. On voit que Tudor travaille en confiance. Longoria me semble vraiment être très bien fait à ce poste, fait pour lui, mais si jeune, c'est impressionnant. Et si là aujourd'hui l'objectif, à mon sens, c'est de terminer impérativement deuxième pour garantir la Ligue des Champions. Il va permettre d'attirer des joueurs. Ils ont déjà un peu commencé à construire sur l'année prochaine avec ce qu'ils ont pris déjà. Et il y en a un. Et là, je l'ai trouvé bon d'ailleurs quand il est rentré et qui peut vraiment devenir un chouchou du Vélodrome. Et je pense que d'ici la fin de saison, il peut faire quelques petits trucs. On va en Il a parler. déjà fait un petit peu d'ailleurs. C'est Unahi. Oui, bien sûr. Je le trouve vraiment brillant, intelligent. Il a tout pour s'adapter à l'OM, mais c'est pas facile. Et c'est quand même une des révélations de la Coupe du Monde. Mais on va en parler dans quelques secondes. Tu nous fais une belle transversale, une belle passe décisive, Vincent. On a parlé un petit peu de ces Mais il y a matchs. aussi Malinowski, il y a Vitinha, on va voir ce qu'il va donner. Je veux dire, il y a déjà un travail de fond qui a été amorcé. Et si il y a une stabilité économique qui est nécessaire pour recruter ou autre, peut-être qu'ils vont pouvoir voir un tout petit peu différemment. Et en même temps, ils restent et redeviennent encore plus attractifs sur le marché. En parlant de recruter, comme tu dis, si on n'est pas, parce que comme tu dois savoir, si on n'est pas, voilà, comme est en train de dire The Nasty Boys, si on n'est pas sur des interdictions de recrutement, c'est toujours en suspens. Et ça va quand Je même. crois pas, Rafi, quand même. C'est pas décidé, Richard. Hein. C'est toujours en suspens. Ça va quand même. Ça pourra changer beaucoup de choses. Hein. Donc, Ouais, c'est en train de se décider chez nous d'ailleurs, à Lausanne. donc, oui, en Suisse, voilà. Donc, Mais chaque année, on dit qu'on va pas pouvoir, et puis après ça fait ça depuis reprend l'année dernière que ça a normalement. été reporté. C'est peut-être aussi pour Mais ça qu'on a recruté Vitinha au Ouais, mercato d'hiver. ouais. Ça a peut-être été un peu anticipé dans le cas où tu te retrouves vraiment sur la paille et que tu puisses pas recruter. Alors, comme je te disais, on a parlé un petit peu de cette victoire. On va revenir sur certains cas par cas dans cette équipe, certains joueurs, où on se pose quelques questions. J'ai envie de commencer avec un premier joueur qui n'a pas joué ce match. C'est un joueur qui a malheureusement en ce moment pour lui une cote de popularité qui est pas très très bonne en ce moment, depuis un certain temps. Alors, à tort ou à raison, chacun a sa propre opinion là-dessus. Je vais donner la parole à Richard parce que je sais que lui, en tout cas, je connais son opinion là-dessus. Je n'ai même pas besoin de lui dire de quel joueur je parle. Je pense qu'il l'a déjà reconnu. Mais pour toi, Vincent, je vais t'en parler si tu n'avais pas compris. On parle de Balerdi. On commence par un B. Qui commence par un B, voilà, qui est de nationalité argentin, pardon. Balerdi, donc, qui a été suspendu 2 matchs, donc il a purgé déjà un match. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur Balerdi, Richard, en restant mesuré quand même? Tu sais que c'est pas possible chez moi. Richard Mesuré, il est là. D'ailleurs, je l'appelle Baliverne depuis que je le connais. C'est pour moi. Mais je vous assure que j'ai voulu lui laisser sa chance à un moment donné. Mais là, aujourd'hui, ça fait un nombre incalculable d'erreurs. Et c'est beaucoup de points perdus. Donc après, il y a les statistiques qui parlent d'elles-mêmes. C'est un garçon qui n'est pas sûr de lui, qui est trop stressé. Et avoir quelqu'un comme ça en défense à l'Olympique de Marseille, parce que c'est pas n'importe quel club, c'est quelque chose de trop dangereux pour notre défense. Bon, t'as quand même Il avait fait un bon début de saison. Il avait bien joué en Ligue des Champions. Pourquoi on ne le fait pas plus jouer et pourquoi quand on ne peut pas faire jouer Bailly, s'il y a une question d'option on va y revenir justement sur lui. Pourquoi on ne met pas Gigot, Kolasinac et Mbemba? Parce que malheureusement, des fois, tu as des joueurs suspendus, tu as des joueurs blessés, donc malheureusement, tu ne peux pas toujours d'accord, quand c'est ça, d'accord. On passe rentrer Balerdi, d'accord. Mais là, il a été titulaire tout le temps et il fait trop d'erreurs. À un moment donné, il y a la logique mathématique. Est-ce que tu crois qu'un Deschamps, s'il était entraîneur de l'OM, il fait jouer ce gars en tant que titulaire? En tout cas, moi je pense qu'il préfère mettre Caboret que lui.
Moi, je te le dis direct. Oui. En tout cas, je pense que tu es en train de faire rire Vincent. Et moi, j'ai envie de lui poser une question à Vincent parce que bon, Balerdi est là depuis quand même quelques saisons. Il a déjà eu des coachs et tu as Villas-Boas qui lui faisait confiance, qui voyait en lui un grand espoir. Sampaoli nous sort de la même chose. Tudor, qui est un ancien défenseur quand même, au niveau international, quand même Tudor a quand même un certain Ben niveau là, il dort international. bien, alors. Hein. Et il nous sort la même chose. Balerdi, c'est un garçon qui alterne le bon et le moins bon. Aujourd'hui, s'il est disponible, il est pratiquement titulaire. Bon, Vincent, quel regard tu as sur ce joueur? J'ai l'impression que tu as un bug de connexion, Vincent. Je ne sais pas si tu nous entends, mais. Non, je vous entends Ah, bien et d'accord. vous? Oui, oui, Très bien, problème, parfait. excuse-moi. Juste Alors, pour info, C'est bon? l'Angleterre est en train de dominer 1-0 l'Italie. Hein. bon, bah, juste pour info, merci pour ça me fait Je C'est pas une l'explication. sur... voulais juste vous Ah informer. oui. Alors, Non, c'est toi, bien. tu le vois comment, ce Balerdi, Vincent? Tudor est, Tudor est un ancien défenseur de haut niveau. Il joue à la Juve et tout. Je pense qu'il doit être brillant à l'entraînement et qu'en match, il est d'une irrégularité grave. Merci. Et son principal défaut, c'est justement l'irrégularité. Et du coup, alors là, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela? Mais si Tudor le fait jouer, bon, on va voir la suite là, hein, parce qu'il n'a pas joué les 2 derniers matchs. Euh, mais on va voir la suite. Mais c'est un vrai point d'interrogation. Mais tu penses que c'est un garçon qui peut rester la saison prochaine ou j'en plus j'en condamné sais rien. Il y à a que partir? Tudor. Il y a que Tudor. Franchement, tu vois, ce genre de questions, il y a que Tudor qui sait. Mhm. Vous imaginez-vous Euh, avec le match qu'il y a eu à Rennes, remettre mais titulaire Mais Balerdi après ce il joue match à super Rennes. bien. Il joue super bien, Valerdi, à ce match-là. Arrête là un peu là. Alors, Il Chris, fait toi, tu as une un- opinion où tu défends bah, Balerdi non, dans là, je non, l'ensemble là. ou... Non, non, Je suis pas celui qui défend je te Balerdi. pose Non, non, je te pose la non, question. On a des non, non, défenseurs de non. Balerdi à Genève. Ah oui, Je le oui, on en a salue. il y en a Je le salue sans le nommer, je le salue. voilà, Mais on les salue, on en salue un voilà, particulièrement, on effectivement. respecte, moi je respecte chacun. Mais voilà, je te demande, est-ce que Non, Après, il y a la réalité, il y a la réalité qui fait que, comme le dit Vincent, il est irrégulier. oui. Il est beaucoup plus irrégulier que les autres défenseurs. Même Kolasinac a gagné sa place et ne fait pas autant d'erreurs que lui. Donc, soyez un petit peu réaliste. Alors, le truc, c'est qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, en fait, il a un style de jeu en défense que bah, les autres n'ont pas. C'est-à-dire, c'est celui qui a certainement la plus belle patte technique. Derrière, faut pas oublier que tous les principes du jeu moderne, on l'a revu avec Sampaoli, on voit maintenant aujourd'hui avec Tudor, le principe du jeu moderne, c'est de faire la salidade, comme appelait Sampaoli, c'est-à-dire la sortie de balle, et qu'elle soit soignée, réussie, qui permette en fait de se mettre en position d'attaque après rapidement. Toute la base du jeu de ce jeu moderne est basée là-dessus. Et la problématique, c'est que quand tu n'as pas un joueur en défense comme lui, ça devient plus difficile. Mais là, il y a quand même quelque chose quand même qui moi m'a intéressé. Je me suis demandé si c'était pas peut-être une possibilité de garder en fait cette justesse technique au niveau des sorties de balles, tout en comment dire, en gardant quelqu'un qui soit un peu fin techniquement. C'est le fait qu'ils aient mis Rongier en défense. Je me dis que c'est peut-être quand même quelque chose qui pourrait être réfléchi et gardé, qui pourrait remplacer Balerdi, son irrégularité, tout en permettant des sorties de balles propres, comme ils espèrent avoir, parce que c'est vrai qu'avec Gigot et Mbemba, on n'est pas quand même forcément sur le même niveau de qualité technique quand il va falloir casser des lignes en faisant des passes. Tout à fait d'accord, Chris. Et d'autant plus que Rongier, il peut amener du surplus, comme le fait parfois d'ailleurs aussi Mbemba, qui marque pas mal de buts, en attaque. C'est-à-dire qu'il joue derrière, mais il amène le surnombre devant très souvent. Mhm. On le voit, il a été positionné derrière, mais on l'a retrouvé derrière ses attaquants en plusieurs reprises contre Rennes. Vincent Rongier, c'est un joueur qui te plaît? beaucoup. Hein. Et tu, Beaucoup. tu trouves pas que c'est un peu frustrant qu'il soit pas en équipe de France? Je fais une petite parenthèse, mais vu qu'on parle de lui, Oh, je serais pas étonné qu'à terme il arrive à l'intégrer. Parce qu'il est tellement polyvalent et c'est ça. tellement, il est polyvalent. Il sait pas qu'il est polyvalent, c'est un mec qui a un temps d'avance sur tout le monde. C'est-à-dire que des joueurs aussi intelligents que lui, qui ont une telle lecture du jeu que lui, il y en a très peu. Vraiment très peu. C'est un mec, dès qu'il reçoit le ballon, il sait déjà à qui il va le donner. Il lit avant les autres le jeu, donc il est déjà toujours bien placé.
c'est d'ailleurs le couteau suisse de Tudor parce qu'il a cette telle capacité d'adaptation grâce à cette intelligence de jeu. Donc là, il l'avait mis plutôt dans l'axe et c'était plutôt intéressant. Mais Rongier, c'est oui, et je pense que ce joueur avec en plus un bon mental, c'est un bon mec, il s'exprime vraiment bien. Hein, il n'y en a pas beaucoup dans le foot qui s'expriment comme lui aussi. Euh, dans un groupe France, c'est un mec qui ferait du bien. Et de par sa polyvalence, grâce à cette lecture du jeu avancée par rapport aux autres, c'est un mec qui pourrait avoir sa place, pas dans le 11 titulaire, je pense, mais dans un groupe de 26 pour 1 euro ou une Coupe du Monde, oui. Et tu te souviens qu'en plus, la saison dernière, Sampaoli, il le faisait jouer piston droit. Donc, on a vu Moi, un Rongier. de toi à moi, tu mets Rongier à la place de Vertou à la dernière Coupe du Monde, je pense que tu perds pas au change. Oui, enfin, tu vois pas la différence. Ouais, ouais, c'est clair. Hein. C'est clair. Ce que je veux dire, c'est que Au contraire. t'as quand même un Oh, joueur mais à qui. terme, moi, je pense qu'il a la capacité de devenir même le capitaine de l'équipe de France. Même plus Ouh, que Mbappé. l'enflamme. Alors là, c'est bloqué pour 10 ans, là. Laisse tomber. Là, c'est comme les retraites. C'est acté, Il là. est plus objectif. Je veux dire, il n'est pas encore au niveau, d'accord, mais il est plus objectif que Mbappé. Richard, Dans son intelligence. Non, mais non, Richard, t'as Intelligence. un Non, Richard, 49-3 là sur le Richard, capitana, là. là où tu as raison, c'est que je pense qu'il sera un jour entraîneur. Ça, mais j'ai alors aucun doute, mais aucun doute là-dessus. Voilà. C'est évident. S'il a envie, c'est clair. Ça dépend de lui. Ouais, Voilà. Mais je pense qu'il doit avoir D'ailleurs, il n'est pas capitaine beaucoup de chez nous centres par hasard, d'intérêt. hein. Tudor, là, il n'a est pas passé dormi. par une bonne école de foot. Le FC Nantes, c'est quand même un club qui forme. Quand tu as le jeu à la Nantaise, tu as connu ça, Vincent, le jeu à la Nantaise, le vrai jeu à la Nantaise, qui se perd un petit peu, je pense, ces dernières années. Mais tu retournes 20 ans en arrière, tu avais le jeu à la Nantaise, c'était quand même quelque chose, quoi. Ce jeu rapide avec des passes rapides, 2-3 touches de balle, il y a une certaine culture du football à Nantes. Je pense que c'est un joueur qui reste imprégné de ça quand même. Ouais, il y a longtemps que c'est fini, cette culture. Hein. Oui, Je sais pas comment se il y a- passe il y a une vingtaine l'entraînement d'années. maintenant C'est une vingtaine à d'années. la Jonelière, mais ouais, il y a même plus. Mm. Ça démarre dans les années 60 avec José Arribas Hmm. et après En tout c'est cas, prolongé en- par Jean Vincent et Coco Ciodo et En tout cas, Renan Delwex, tu vois, ça fait 40 ans, quoi. Jusqu'à Leur- José leur Touré, dernier- on était leur dans le jeu à la dernier- Nantaise. Le dernier titre de champion que Nantes a, je crois, c'est en 2001, je crois que Nantes a son dernier titre de champion. Tu retrouves un petit peu ces caractéristiques de jeu. Ouais. Ouais, je trouve qu'on le retrouve encore plus dans l'équipe de 95 avec Pedros, Loco, Wedek. Oui. Mais c'est clair que c'est un label, le jeu à la Nantaise, l'école nantaise, même si c'est un peu entre parenthèses en ce moment. Oui, parce que ça, ça c'est se perd, ça pas, se perd. c'est un autre style. Et puis il y avait urgence, et puis il fallait parer au plus pressé, et puis il fallait se maintenir, etc., etc. C'est clair que c'est un label et on en parlera toujours. Est-ce que la formation est toujours basée là-dessus? Je pense qu'il y a encore des préceptes forcément. Et il est clair qu'un joueur comme Rongier a dû les avaler et les déguster très facilement parce que tout le monde ne le comprend pas forcément. Alors, on va continuer en tout cas. On va parler d'une des recrues du mercato hivernal, qui moi, pour ma part, j'ai beaucoup d'interrogations là-dessus. Pas sur ses capacités, pas sur son potentiel ni son probable talent, mais sur son rendement actuel. C'est Vitinha. Voilà. Alors, Malinowski, on va dire que ça a été un joueur qui a été très très bien intégré, qui est aujourd'hui un titulaire presque indiscutable, j'ai envie de te dire. Vitinha, il est arrivé comme une rockstar au mois de janvier. Là, si tu prends son bilan sur les 3 derniers matchs, c'est 6 minutes. 6 minutes où il est rentré il y a 2 matchs, et les 2 derniers matchs, il n'est pas rentré, donc il joue pas. C'est quand même le transfert le plus cher du club, 30 millions. C'est pas rien 32. pour l'Olympique de Marseille aujourd'hui. 32, oui, si tu veux. C'est pas rien pour l'Olympique de Marseille. On se pose des questions. Alors, est-ce qu'on se demande, est-ce qu'on le laisse pas pour la saison prochaine? Moi, personnellement, je ne comprends juste pas comment tu veux intégrer un joueur la saison prochaine si tu ne le fais pas jouer. Voilà. Ça fait quand même plusieurs matchs qu'il joue pas. Je me pose des questions là-dessus. Quel est un peu ton Porter, non, je pense qu'il lui laisse un temps d'adaptation, il le voit à l'entraînement Ouais. et il aura du temps de jeu progressivement si ça se passe bien à l'entraînement. Il vient de Braga, je crois. Ah ouais. Malinowski, il vient de l'Atalanta. Il a déjà fait ses preuves, il le connaît du championnat d'Italie, Tudor. Donc il y a
Longoria le suivait depuis C'est comment il longtemps. va l'utiliser, puis il le voulait depuis un moment. Oui. Vitinha, je pense que il y a une opportunité aussi, apparemment. Maintenant, encore un peu comme Deschamps en club, hein, le mec, il est arrivé, ça fait que 3 matchs ou 4 matchs qu'il est là. Donc, je suis pas du tout surpris qu'il soit pas titulaire. Non, mais il n'est même pas Et sur ce qu'il même pas voit, remplaçant, il ne joue même pas 10 minutes. Il joue même pas 10 sur minutes. ce- Tu vois ce que je veux ça dire? correspond probablement à ce que voit Tudor à l'entraînement, parce que quand tu prends le cas de Ounahi, par exemple, ben, il le fait jouer plus et il est arrivé à peu près en même temps et il lui a aussi demandé de faire ses preuves. Voilà, je pense que c'est une question de temps. Et d'entraînement. Donc, pour reprendre ce Mais que tu dis, faut pas être impatient. trop, Ouais. trop impatient. Ouais, Alors, ouais, pour ouais. Je pense qu'il faut reprendre ce que tu nous toujours. disais tout à l'heure, je vais te donner la parole, Chris, pour tout reprendre ce que tu disais tout à l'heure. Balerdi doit faire des sacrés entraînements quand même, parce que lui, il est titulaire. Lui, il est titulaire, il joue. Et il doit faire vraiment Heureusement, des sacrés heureusement entraînements. qu'il fait des bons entraînements, heureusement. Ah, le mec, il doit tous les mettre par terre à l'entraînement, hein, je pense, hein. Ah ouais, ouais. Mais Il y a personne, ça sert il y a beaucoup personne, pour les matchs, l'entraînement. il y a personne qui le passe. Alors, Chris, tu voulais réagir sur Vitinha? Oui, pour moi, il y a deux problèmes conjugués en fait sur ce personnage-là. Je comprends pourquoi ils ont recruté et pourquoi ils ont recruté fort aussi. Il faut oublier que si on se prend une interdiction de recrutement, bah en fait, comme de toute façon par rapport à Alexis Sanchez, bah, tout devait se renégocier en fin de cette année, donc on serait mort. Donc on aurait pu l'attaquant du coup, on se retrouvait que avec Dieng l'année prochaine. Donc c'était évident que de toute façon il fallait recruter quelqu'un cet hiver. Et alors j'ai lu, ouais, il y a des panic buys, etc. Et tout. Non, c'est pas un panic buy, il fallait recruter. Sinon, on se serait retrouvé vraiment dans la grosse M en cas, j'insiste, d'interdiction de recrutement, ce qui quand même, malheureusement, peut-être plus de chances d'arriver que le contraire. Après, il y a aussi pour moi un autre problème, et ça, c'est, je pense que vous avez certainement prévu d'un peu plus l'inclure petit à petit. La problématique pour moi, c'est que devant, on a la star de l'équipe. Je rappelle quand même qu'on a Alexis Sanchez qui est notre avant-centre. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient imaginer le voir jouer avec Eh Alexis Sanchez. oui, Le eh problème, oui. c'est que dans ce cas, ça signifie que tu joues avec deux attaquants, parce que selon Tudor, ce n'est pas un joueur de couloir, ce n'est pas un under, ce n'est pas un Malinowski, c'est quelqu'un qui va jouer devant. Donc, le problème, c'est qu'il doit forcément jouer en lieu et en place de Alex Sanchez, qui est notre superstar cette année et qui fait des matchs irréprochables avec des notes de fou, que ce soit à la Provence ou dans l'équipe, et qui est Ah, et vu comme étant vraiment la bonne recrue qui a quand, fait quand- quand- quand tu Oui, je vois sais le pas. match encore qui te sort dimanche dernier, et ce coup franc incroyable qu'il va te mettre, c'est vrai que qu'est-ce que tu veux mettre Oui, à mais Sanchez? euh, le, le, Donc, le problème, à un attends, laisse-moi moment finir, donné, au Richard. moment du Le problème, recrutement de. attends, Richard, laisse-moi finir. Le problème, du coup, c'est-à-dire que, ben, ok, à la limite, on fait jouer Vitinha, mais le problème, c'est quand et à la place de qui? Parce qu'on l'a bien vu que même sur certains matchs, souvenez-vous, le match de Coupe de France, on fait sortir Alexis Sanchez, et là, c'est la catastrophe après derrière. Parce que bah, oui, c'est qui c'est qui allait faire le pressing qui permettait de maintenir le score, bah, c'était lui. Donc voilà, c'est tout le souci. On est dépendant d'Alexis Sanchez et le problème c'est que le système du Tudor, en fait, il peut remplacer que lui ou alors il peut mettre éventuellement deux attaquants comme il a fait de temps en temps, mais pour faire cela, ça veut dire qu'il faut qu'on gagne largement, ce qui ne nous arrive pas malheureusement assez souvent. Ok, ok. Richard, vas-y. Tu voulais réagir? Moi, il me semble bien qu'au départ, il y avait plein d'émissions, plein de journalistes, même au sein du club à l'OM, où on entendait dire que Sanchez n'était pas heureux d'être esselé devant constamment et qu'il avait besoin de devenir un électron libre avec un avant-centre devant lui. Et quand on dit un électron libre, ça veut dire qu'il est comme Djorkaeff. Il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il est un petit peu de partout et il peut tourner autour de son avant-centre et faire du pressing, d'ailleurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'on a besoin de son pressing, parce que quand il n'est pas là, ben, ce pressing, il manque à notre équipe, puisque on fait un pressing très haut avec la méthode de Tudor. Donc, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, puisque normalement, si on écoute tous ces dires, on a pris Vitinha pour faire ça, pour entrer dans cette tactique. Qu'est-ce qui fait? Parce que Under, il apporte, d'accord, mais c'est pas énorme ce qu'il apporte. Il fait pas énormément de différence. Toi, C'est pas le même poste. c'est
un registre un peu différent, mais je voulais demander à Vincent, toi, tu les verrais ensemble, Vitinha et Moi, Sanchez, j'attendais ça. ou Hein. J'attendais ça. tu les verrais ensemble, ou comme dit Chris, c'est vrai que du coup, par rapport à l'organisation de l'équipe, Il faut tout c'est un changer. peu compliqué. Il faut tout changer, exactement. Ouais. Pourquoi pas, mais je pense que la question, elle n'est pas là aujourd'hui au niveau de Tudor, c'est qu'il a Sanchez qui répond parfaitement présent, que ça roule, et puis que je pense que à l'entraînement, au niveau de Vitinha, ça doit pas être encore ça. Au niveau des automatismes, au niveau des déplacements, il a forcément testé, il a forcément fait des choses. Euh, voilà. Mais Et donc, tu mets 32 millions sur un mec dont tu n'es pas sûr. non, non, j'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. Et ils ont pas. Non, non, ils ont mis 32 millions. On peut pas le juger, on l'a pas vu jouer. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, mais il faut être patient. En même temps, il n'est pas là depuis 6 mois. Euh, donc, et les résultats sont plutôt pas mauvais, sauf à domicile. Euh, Moi, j'ai non, moi peur d'une je serais affaire. patient, je serais patient. Mais je vois pas Longoria se planter à cette hauteur Sur un tel sur montant. Sur un un, tel montant, tu veux dire. ouais, Je ouais, l'espère sur très un transfert fortement parce ibérique, que lusitano-ibérique. Hmm. je l'espère Sur- très fortement parce qu'on a eu déjà les expériences Trotman, Suarez, etc., etc. Bon, Et Suarez, on sait plus ou moins que c'est un montage, hein, Trotman, Richard. Hein. c'était quand même gros, Mais 20 c'est millions. c'est C'était pas une c'est pas ancienne Longoria. direction. C'était une ancienne direction, c'est pas Pablo. Mais, Ouais, mais enfin, après, ça change rien. Moi, Vitinha, ça m'inquiète. Qui joue au moins 10-20 minutes par match. Alors après, il y a aussi autre chose qui rejoint un petit peu ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est qu'effectivement, si aujourd'hui il n'est pas encore prêt physiquement, parce qu'on sait que la Ligue 1, bah voilà, c'est quand même un championnat rythme, particulier, ouais. Ouais, ouais, c'est un championnat particulier. c'est peut-être tactique aussi, hein. Parce que le problème, c'est Il y que a justement, peut-être plusieurs paramètres. les 32 millions, je pense que justement, ils en ont pleinement conscience. Donc, et le mec, il est tout jeune. Je veux dire, imaginez, il fait un match, il fait vraiment un match catastrophique. Juste la première mi-temps qu'il avait fait l'autre fois. Vous avez vu comment il s'est fait démonter, là? Il peut pas se permettre que le gars, il se retrouve tout de suite. Mais si tu rentres 5 minutes dans un match, qu'est-ce que tu veux faire? C'est Alors, pas lui qui est fautif. on a Zonasti qui nous dit ses entrées sont très moyennes. Sa première mi-temps à Nice, Et voilà. fantomatique. Donc, c'était son premier match. Hein. Il venait d'arriver 3-4 jours avant, je crois. Dur de lui donner plus de 10-15 minutes pour le moment. C'est pour ça que j'ai peur de l'erreur 32 millions. C'est pour ça que j'ai peur. Parce que si ça s'avère rester dans cet état de fait, Bon, de toute façon, c'est une Richard, catastrophe. tu peux pas tirer des conclusions, comme dit Vincent, aussitôt. Mais Moi c'est vrai j'attends que l'année que prochaine, ça soit Papin. Hein. Parce que Papin, lui, quand il est arrivé à Marseille, il il a va pas fait 6 remettre les... mois, on lui donnait tous les noms d'oiseaux qui existaient, il mettait le ballon Bon, comme des tirs de rugby, et on l'a traité de tout. L'année d'après, Il c'était l'appelait le J'en meilleur peux joueur. plus à j'en l'époque. peux plus, ouais. C'était pas JPP, c'était J'en peux plus. Voilà, Alors, c'est ça. c'est pas prévu C'est que, pas en tout cas, facile hein, pour lui. c'est pas prévu qu'en tout cas, Tudor le mette titulaire, papa. Hein. C'est pas prévu, hein, en tout cas, Richard. Hein. Si tu voulais Non, le revoir. Hein. non, mais j'espère qu'il mettra Vitinha titulaire avec Sanchez pas loin et que ça soit Papin Vitinha. Parce qu'à 32 millions, moi je suis pas d'accord de me faire escroquer comme ça. Papin, c'est un joueur que t'as rencontré, Vincent, j'imagine. Mm. Ouais. Ouais, j'avais une bonne relation avec Jean-Pierre Ouais. Papin. Très bonne. Ça nous fait plaisir à nous, en tout cas, de le voir travailler au club. Pour nous, c'est une évidence qu'il devait en tout cas, qu'il devait en tout cas être C'est là, une quoi. bonne décision, je pense. Et en plus, je pense que c'est c'est le rôle qui lui convient probablement le mieux. Conseiller du président, il n'y a pas de pression. Il a déjà travaillé là-bas. Euh, c'est une icône, hein. Euh, et Longoria a besoin de quelqu'un comme ça à côté de lui, en termes d'image et autres. Et je trouve que dans les clubs français en général, on fait pas assez confiance aux gens qui ont la mentalité du club, Ouais. comme ça peut être le cas au Bayern, où c'est poussé à l'extrême. Mais Oui, dommage. Mais en tout cas, je trouve tous les anciens, que, puis en tous plus, les il paraît anciens. qu'il est à tous les entraînements et tout. Et non, je suis super content pour lui parce que c'est un job sur mesure. C'est quand même le joueur du siècle de l'OM, C'est vrai. du siècle dernier. C'est un ballon C'est d'or. un ballon d'or. Et il n'y a pas de bol. Il part l'année où l'OM gagne contre le club où il joue. Ouais. Lui, on pourrait lui poser la question qu'est-ce qui se passe avec Vitinha? Il doit sûrement avoir la réponse.
Eh ben écoute, on va l'inviter pour la prochaine Euh, émission. En tout cas, il était déjà là quand ils ont décidé de prendre Vitinha. C'était pas Je loin, je crois. crois. Hein, Oui, je hein, crois qu'il était Rafi? là, oui. Oui, oui, Ouais, oui, pourtant, c'était S'il c'est ça. était clair. déjà là, Oui. il Enfin, est clair c'était au qu'il moins, a, c'était au moins il- pour parler Bon, de avec toute façon, c'était Longoria. en janvier. Oui, non, il était déjà là. Il était déjà là. Il donc était déjà là. il a dû être consulté. Il a dû être consulté. Et puis de toute façon, enfin, tu sais, avant qu'il arrive au club, il était déjà, enfin, il discutait beaucoup avec Longoria. Il y avait un rapprochement déjà. Ça date pas d'hier, quoi, avant qu'il C'est vrai qu'il rejoigne y le a club. beaucoup moins d'erreurs Donc, avec Longoria qu'avec Hero, donc on va leur faire confiance et ils nous verront bien. Alors, Mais on quand va, même, ils on va. devraient jouer un petit peu plus, quoi. Alors, tu vois, ça, c'est un Marseillais, Marseillais suisse, mais Marseillais, quoi. Euh, Moi, ça me fait on va. plaisir de le revoir, Vincent, parce que je le suivais. Ah, ça nous fait tous plaisir, en tout cas, hein, Vincent, de te revoir. Hein. On continue, on parle d'une autre recrue. Donc, on a eu trois recrues cet hiver. On a dit Malinowski, on ne va pas trop s'étendre là-dessus parce que bah, ça marche bien. On ne va pas chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Vitinha, on a parlé bah, de lui. Et non, mais justement, on est là aussi pour saluer les mecs qui sont bons bah, il est ou très très bon, qui. Malinowski. C'est pas une Non, il est surprise. bien. Hein. C'est un très très Non, bon mais c'est joueur. intéressant avec bah, avec deux trois autres là, c'est intéressant pour la saison prochaine. Un très très bon joueur. Il était très connu et très réputé quand même dans le calcio. Et il faut aussi saluer la performance de Longoria, de réussir à faire venir un joueur comme ça. Hein. Ça fait un moment qu'il le suivait hein, et qu'il le voulait. Hein. Je crois qu'il avait même dit depuis qu'il avait commencé à reprendre le club, il le voulait déjà dans son équipe. Quoi. Donc, dès Sampaoli. Ouais, c'était un nom qui On le voyait revenait. tout le temps. D'ailleurs, Dans il devait les signer en premières début de premières. saison. Le Il avait mercato, tenté un échange avec Under qui avait pas abouti. Mais c'est une belle venue en tout cas. La Mais ce soir, patate qu'il nous a mis contre le Paris Saint-Germain à Ah, ses elle est frappes de balle, magnifique. j'en raffole. Ah, elle est magnifique. Ah, j'en raffole. On va parler de Ounahi. On a deux joueurs marocains à l'OM. Donc, on a Harit qui, on espère, va bientôt revenir. Et puis Ounahi. Euh, comment? Ouais, qui va concurrencer Under. Qui va Qui va concurrencer Under. Ouais. concurrencer Under quand il Ounahi, reviendra. tu nous en as parlé plusieurs fois depuis le début de l'émission, Vincent. Très, très bon joueur. Qui fait une très, très bonne Coupe du Monde. Mais les gars, comment on va faire quand Harit il va revenir entre Unai, Malinowski, Harit? On va faire comment? Ah, on fera des émissions tous les jours. Parce que là, c'est Non, parce que c'est vrai que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais si Harit n'est pas blessé, je pense que c'est lui qui est titulaire au poste d'Onahi à la Coupe du Monde. C'est vrai. Ah oui. Ah ouais, j'en suis persuadé. Euh, Harit, il est très fort. donc ça c'est comment Un petit problème de connexion. Ah, Ça va revenir, ça va revenir. alors, attends, Vincent, on va attendre, ça va revenir. Les aléas du direct. Ah. Attends, voilà. Ça va revenir. On attend pas de c'est soucis. bon? Ouais, c'est bon pour C'est toi. bon. On t'écoute. Je vous ai laissé où? Je vous ai perdu où? Tu nous dis Sur que Unai. probablement Harry serait titulaire à la Coupe du Monde et qu'on arrive respire le foot. Ouais, c'est impressionnant et puis il est intelligent et il joue toujours vers l'avant. Il a une technique. C'est marrant parce que il a un profil atypique. Hein. C'est une gazelle. Hein. C'est une gazelle, Ouais. justement. Est-ce que tu crois qu'il doit muscler son jeu, comme disait un certain Aimé Son jeu, Jacquet, je sais pas, muscle ton jeu, mais je suis Robert. pas sûr qu'il puisse beaucoup parce qu'il a vraiment. Après, je suis pas assez spécialiste, mais comme j'aime tous les sports et tout, je trouve qu'il a vraiment il ressemble plus à un Hicham El Guerrouj qui va courir 1500 mètres qu'un footballeur. Si tu le mets avec un maillot, un short d'athlétisme, il dépareillerait pas. Hein. Mes Et je sais collègues pas de si tu Genève, peux beaucoup muscler des cuisses comme ça. Je sais pas si tu peux beaucoup muscler. mes collègues de Genève, ils ont un doute par rapport Moi, à ça c'est et je leur ai toujours. expliqué aujourd'hui qu'il y avait un certain Jean Tigana qui faisait 4 kilos tout mouillé et qui a été le meilleur numéro 6, l'un des meilleurs numéro 6 du monde. Hein, Vincent? Ouais, mais c'était il y a 40 ans et le foot va plus Oui, vite. c'est vrai qu'il y avait pas les L'engagement. muscles d'aujourd'hui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que là aujourd'hui, il est Alors, tellement je habile confirme, il y a beaucoup techniquement. d'engagement. S'il se fait attraper, ça peut. Mais bon, Crois-moi, ne pensons pas comme ça. Regardons-le plutôt jouer, quoi. Mais crois-moi, quand tu joues contre le Brésil et que tu as Socrates en face de toi, Socrates, c'était un dentiste, mais c'était un monstre. Hein. Le gars, crois-moi, il te bouscule, tu valses sur tout le terrain. Donc crois-moi, Tigana, il était maigre,
mais il était très fort. Et ça veut rien dire des fois. Ça veut absolument rien dire. Non, non, tout Alors, à fait. ok, alors juste Mais- un petit tour de table. Unai, en quelques mots. Donc, Vincent, pour toi, très bon joueur, bon investissement pour l'OM. J'aime son intelligence de jeu, sa capacité à aller vers l'avant, son potentiel technique est largement, Tudor compatible. très largement au-dessus de la moyenne et même de très haut niveau. Et je pense qu'il ne peut que progresser. En plus, il est altruiste. Il a de l'intelligence aussi dans son jeu. Et il est atypique, c'est vraiment un style atypique parce que tu vois ces deux grandes, comment on dirait, deux échasses là qui arrivent à faire avec deux flippers au bout. Et il est atypique et puis il est beau quand il part sur 20 mètres avec sa jolie foulée d'athlète quoi. Il a vraiment une foulée d'athlète de demi-fond, c'est marrant. Et puis le premier Et match, là, le dribble qu'il te fait, Sur le premier but extraordinaire. qu'il met, ouais, son premier match, le but qu'il met, il est et donc si Tudor le fait rentrer comme ça et tout, c'est que quand même il a vu des choses à l'entraînement qui lui font dire que c'est bon quoi. Ok. Mais il a pris le temps aussi, il a attendu 2, 3, 4 matchs et il n'est pas encore titulaire. Hein. Donc pour Vitinha, attendons encore un peu plus. J'allais aussi. dire donc Vitinha. Pour Oh, Vitinha, Il va- comme dirait en italien, qui va piano, va piano, va piano. Wait and see. Et il joue contre le Brésil samedi, le Maroc. Et donc Unai. D'accord. Ouais. Ouais, alors moi, juste quelques mots sur notre flamand marocain, là. Moi, je comprends pourquoi est-ce qu'ils essayent un peu de le muscler. Hein. Il faut savoir, il fait des extras, hein, comme on dit, à la salle de muscu actuellement, parce que après les équipes de Tudor ont remarqué qu'il n'était pas assez, qu'il manquait un peu de vélocité quand même malgré tout. Moi, il y a deux questions que je me pose par rapport à Noël. Par rapport à son talent, j'ai aucun doute. Hein. Là, je rejoins complètement Vincent, je suis admiratif de ce joueur. Et même, j'hallucine en fait qu'on puisse avoir un tel joueur à l'OM. En fait, moi, c'est tout ça qui m'émerveille. Je pensais pas qu'on pourrait avoir un tel joueur à l'OM, vraiment. Maintenant, il y a deux gros soucis. Le premier gros souci, c'est comment le mettre, ce mec, dans le système, à Tudor. Malinowski, aucun doute. Mais sachant que visiblement, il a décidé de mettre Unai et Malinowski un petit peu en concurrence, je vois les deux styles de jeu, je comprends pas trop. Et comme on sait que Tudor aime pas trop changer son système, je comprends pas comment il va pouvoir rentrer là-dedans. Donc ça, c'est Balerdi rentre ma bien première dedans. grosse alors, interrogation. il va y arriver. Et ouais, bah bon, il est dans une va défense des à 3. rétro Donc, satanas. s'il était une défense à 2, tu peux être sûr d'ailleurs, Balerdi, il aurait été Tudor. Hein. Et puis, moi, l'autre interrogation que je me pose, et ça, c'est par contre plus une critique que j'ai par rapport à lui, malgré son talent brut, c'est ses replacements défensifs. J'aimerais quand même reparler de la meilleure qu'il a faite. Alors, c'est sûr qu'il a ébloui sur ses touches de balle, mais il a beaucoup moins ébloui sans le ballon. Je vous invite, parce que moi, j'ai revu le match après. C'est impressionnant, c'est-à-dire qu'il court jamais pour rattraper la balle, il fait jamais de pressing. Enfin voilà, c'est mode Messi en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que il reste devant, il piétine comme ça, vous savez, on voit, il piétine. Et là, je me dis par contre par rapport à Tudor, ça va l'énerver. C'est que je pense qu'à mon avis, Tudor, il a vu le match, il a se dit, Ça a mais fait sourire on n'a pas Vincent. fait un bon match. Ça t'a fait Et c'est sourire ça Vincent. qui est plus terrible. Non, moi je l'ai vu pas, je l'ai vu ne pas perdre un ballon. Je l'ai vu bien, Sans bien ballon. combiné. Après, je l'ai pas vu. J'ai pas fait attention sur ses replacements, donc je pourrais pas. D'accord. Et je te fais confiance puisque en plus tu as revu le match. Mais c'est sûr que tu dors. Soit c'est prévu, soit tu dors va régler ça. Mais voilà, ça peut pas être. Alors, on a une question, je vous interromps, messieurs. On a une Attention, question de... Après vas-y. qu'est-ce que tu disais le premier point? Je voulais rebondir, pardon. Le premier point sur Unai. Unai, ouais, tu nous parles d'Unai. Je vais juste interrompre une seconde. On a une question de Kagalis pardon. qui nous dit, avec le retour de Harit en 2023, Unai jouera-t-il? C'est un peu ce que tu disais, Richard, tout à l'heure. Comment on va faire, quoi? C'est un peu les problèmes de riches, quoi. Donc, Les problèmes de L'un à Richard. gauche et l'autre à droite, hein. Techniquement, c'est tout à fait possible. Hein. Parce que de toute façon, comme ce qu'il a fait, c'est Under et puis Harit sont en concurrence. Et là, pour l'instant, après, c'est messieurs, Malinowski et moi, puis j'ai Harit. juste envie de Et relativiser. Harit, J'ai juste n'importe envie de quoi. Et puis relativiser 2 secondes. Unai. C'est quand même sympa d'avoir ces problèmes de riches, de se dire, mais lequel on va faire jouer? Il y a quelques Mais après, saisons, si tu, quelques les saisons, tu es en garçons, train de... c'est la question du système de Tudor. Non, mais Tudor attends, est un gars qui est très têtu sur le système. Vous voyez, on le comparait à Richard. Deschamps, Ah oui, mais c'est d'accord. Deschamps, il est capable de changer son système quand il le faut.
Tudor, il ne veut pas changer son système. Richard, moi je veux juste te dire, on a des problèmes de riches, mais c'est cool d'avoir des problèmes de riches. Il y a quelques saisons, tu te disais, putain, qui c'est que je vais faire joueur mais si tu changes Germain, le système, tu peux les faire jouer en 4-2-3-1. En 4-2-3-1. Des problèmes comme ça, Tu peux pas mettre Harit à côté de Unai? Ouais, mais attends, on est quand même un club qui va jouer, j'espère, la Ligue des Champions encore la saison prochaine. On va voir l'accumulation des matchs. Quand tu joues, tu fais un bon parcours en coupe, la Ligue des Champions, le championnat, tu t'en tires à 55 matchs en moyenne à peu près. C'est quand même beaucoup, plus les matchs internationaux pour certains. Il faut quand même que tu aies un tournus dans ton équipe, un turnover. Donc, tu peux pas partir sur un 11 type qui ne change jamais. Tu as les blessures, tu as les suspensions, tu as les coups de mais moins dans les matchs clés, les matchs importants, tu as besoin d'aligner la meilleure équipe qui soit. Comme il dit Vincent, les semaines d'entraînement sont déterminantes. Voilà. Il y a aussi le fait d'analyser le jeu de l'équipe adverse. Et oui. Si Tudor il avait analysé certaines équipes comme Annecy, comme d'autres, on ne serait pas sur une défaite aujourd'hui. Il n'y a pas de télé à Annecy, ils n'ont pas dû voir, je pense. Voilà. Non, mais il n'y a pas qu'Annecy. Ouais, mais coach. Je sais, j'ai pas avalé Annecy, je l'avale pas. Je sais plus quel match, il y a certainement des analyses que tu dois de faire. Je sais plus lequel des matchs où il te fait commencer le match avec Nuno Tavares à droite et Klose à gauche. Je sais plus quel match c'est là, il y a pas longtemps. Ah ouais. Donc, tu vois, je les ai pas tous vus, mais je me rappelle ça. Ouais, David Copperfield. Parce qu'il se dit, ouais, Nuno Tavares, il faut qu'il joue à droite. Bon, moi, ça m'a un peu. Tu le voyais, il était même pas à l'aise, le gars, quoi. Donc, Klose à gauche était à l'aise, mais Nuno Tavares. Un tour de passe-passe. Donc, tu vois, peut-être que de temps en temps, il analyse le match, il se dit, il faut changer, intervertir lui et lui. En tout cas, relativisons. On a des problèmes de riches, tant mieux. Il y a quelques années, on avait des problèmes de pauvres. Hein. Je vous le rappelle. Ouais, puis au-delà de ça, un championnat, il se gagne pas à 11 joueurs, il se gagne à 20. Exactement. Un groupe de 20, 22 joueurs. Tous les matchs sont importants. La preuve, regarde les points abandonnés à domicile contre des adversaires prenables. Et donc, c'est la première recrue de l'OM pour la saison prochaine, finalement, parce qu'il a peu joué. Et bon, par contre, il va falloir attendre 6 mois entre le moment où il va revenir et le moment où il sera à son meilleur niveau. Hein. Les ligaments, ça pardonne pas. Hein. Oui, c'est un an minimum. Tu as quand même beaucoup de joueurs qui ont eu du mal à parce que leur carrière redémarre vraiment après une telle blessure. Hein. Sauf que si Unai arrive à maturité à ce moment-là et qu'il est au top, et Harit revient, on fait comment? Si Attends, tu dors. Il y a un truc qu'il faut pas que tu oublies, c'est que Harit, il a quand même. Mais tu dors, il dort pas déjà. Tu mets Malinowski sur le banc, parce qu'il est fatigué, il a fait 3 matchs de titulaire juste avant. T'as l'embarras du choix. Ok, mais les mecs, il faut qu'ils jouent sur les côtés, quoi. Est-ce que Harit, c'est un joueur de côté? Les semaines d'entraînement vont être déterminantes, comme dit Vincent. À l'entraînement, il va voir la semaine. Ouais, voilà. Après, ils vont peut-être cibler aussi des profils pour l'année prochaine. On va voir tout ça. Oui, alors point important d'ailleurs concernant Harit, c'est que ça a été annoncé qu'il ne jouera pas avant l'année prochaine. Il va vraiment prendre le temps. C'est pas plus mal. Il va reprendre, à mon avis, il va reprendre avec. Il s'est blessé là, ouais, il va reprendre là. Il doit commencer à être pas trop mal là. Il va reprendre en juin avec le groupe après les vacances, mais il aura repris un peu avant. Il aura repris un peu avant pour être prêt. C'est ça, il va faire la préparation. Ouais. Alors, petite parenthèse, merci salut Brice 5 71 70, je te la fais en version suisse, 5 71 70 si tu veux. Salut Kagalis, merci pour ta question et merci pour ton petit message. On essaie de changer de temps en temps un peu les formats, voilà, et d'être actif un peu sur les réseaux sociaux. Messieurs, on va parler d'un autre joueur qui nous tient, qu'on aime beaucoup à l'Olympique de Marseille. Vitinha. Non, c'est bon. Tu nous as fait une Stéphanie de Monaco, là, Richard. On va parler de Guendouzi. Guendouzi, ce joueur qu'on aime beaucoup à l'OM. Alors là, il y en a à dire, là. On aime Richard, content de te voir en forme, en tout cas, dit Kagalis. On aime beaucoup ce joueur, on aime beaucoup ce qu'il donne pour ce club. En tout cas, il donne tout. Il donne tout pour l'OM. Alors, tu peux poser ta question si tu veux. Pose ta question, on va y revenir. On a déjà parlé de lui, mais il n'y a pas de souci, on va y revenir. Pose ta question, Kagalis, par écrit. Ou comment s'il a quelque chose d'intéressant à dire. Le live, c'est fait pour ça. Et je me rappelle qu'on a Vincent. On t'écoute. On a un expert du foot avec nous. Je peux malheureusement pas. Je crois que c'est limité à 4 intervenants sur Instagram. Donc je peux pas te faire intervenir dans le live avec une vidéo.
Mais Mais écrit, il n'y il a peut pas de la souci, on va poser revenir par là-dessus. écrit, non? Voilà, le temps qu'il pose sa question par écrit, on va parler de Guendouzi. Guendouzi, Vincent, malheureusement pas sélectionné en équipe de France. Alors des fois, c'est vrai qu'on se dit, bah, le fait qu'un coup il joue un peu plus haut sur le terrain, un coup il joue au milieu de terrain. Deschamps, il n'aime pas trop non plus ce genre de situation pour les joueurs qui ne soient pas un poste fixe. Un peu peut-être ce qu'on disait sur Rongier tout à l'heure. Euh, toi, comment tu perçois la situation un peu pour Guendouzi? Est-ce que tu penses qu'il y a un départ qui est acté la saison prochaine aussi? Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton ressenti sur le joueur? Quand je pense à Guendouzi, je me marre parce que je sais pas si vous écoutez une émission qui est en France qui s'appelle et qui peut s'écouter en podcast, c'est le Moscato Show. Et Moscato, il y a Oui, un Moscato, entraîneur bien de sûr. rugby dans son truc, il l'appelle cheveux. Il l'appelle pas Guendouzi, il l'appelle cheveux à chaque fois. C'est incroyable. Bon, moi je trouve il est toujours présent, mais je trouve que son influence est beaucoup moins importante que l'an passé. Parce qu'on a Et du changé de coup, place. et, et que il a du beau monde autour de lui, euh, et que je serais pas étonné qu'ils partent s'ils ont une bonne offre, oui. Parce on parlait quand même souvent d'offres de 30-40 millions venant de l'Angleterre. Hmm. C'est peut-être quelque chose qui est envisageable pour la saison Moi, prochaine. Peut-être je qu'on. trouve, je trouve il y a jamais eu de Guendouzi dépendance, mais je trouve que cette année, je le trouve bon que l'année dernière, mais je le trouve moins influent sur le jeu. Est-ce que vous l'avez vu contre Rennes, le dernier match? Quand il a joué à sa place? J'ai pas vu le match de Rennes. J'ai vu celui de Reims, mais j'ai pas vu le match à Rennes. Alors, je peux vous garantir que c'est pas le même Guendouzi Ah, quand il bah, joue en 6 je que suis quand d'accord il avec joue toi. devant. Moi, c'est un avis personnel. Je ne trouve pas que Guendouzi a sa place devant. Pour moi, il a sa place au milieu. C'est un avis personnel. Ça n'engage que moi. Moi, je ne le vois pas avancer. Je ne vois pas qu'il a un profil pour être avancé plus en attaque. C'est pas possible. C'est pas lui. C'est un ratisseur de ballon. C'est un défensif, un milieu défensif. Et dès que Vincent, tu le mets tu le devant, vois à ben, quel poste, toi? il est un petit peu coincé. Comment? Contre les petites équipes, il va faire la différence. Mais dès que le match devient un peu plus difficile, c'est pas son rôle, c'est Toi, pas son poste. tu le vois à quel poste, Vincent? Tu le vois au milieu, comme on l'a toujours connu, ou tu le vois un peu comme le fait jouer Tudor, un peu devant? Non, je le vois plus en 6. En 6, ouais, hein, voilà, hein. En 6, ouais. C'est vrai que, bah, et puis bon, quand il a été sélectionné en 6, équipe de France, 6, 8 8. maximum. Oui, Mais, jusqu'à 8, ouais, ça va. voilà, Jusqu'à 8, ça 6-8 va. maximum, ou 8 avec beaucoup de 6. Mm. On va dire un Voilà. 7 alors. Mais au-dessus, non. Et c'est sans doute pour cette raison que je le trouve moins influent, hein, finalement. Mais Ça, c'est encore un tour de passe-passe de Tudor, quoi, parce Mais qu'on ne si sait pas d'où il a sorti. justement Tudor ne le met pas à ce poste, c'est peut-être est-ce qu'il c'est parce qu'il a mais est-ce que c'est parce qu'il en a il a de meilleures solutions, parce qu'il Ouais, est meilleur un parce qu'il cran met la plus paire haut, mais ça va Rongier pas l'air d'être Verretou. le cas. Parce qu'il met Rongier. Ouais. Ouais. Oui, mais sauf qu'on a dit que parfois, il faut faire un petit peu de turnover pour faire reposer les joueurs. Quand tu mets Vertou et Rongier sans arrêt, eh ben, c'est là que tu perds les matchs contre Nice et Annecy. Pardon. Voilà. Il fallait mettre un petit peu Guendouzi à la place une fois peut-être de Vertou, une fois de Rongier, peut-être mettre Rongier derrière à la place de Balerdi et faire plusieurs fois la paire Vertou Guendouzi. Et là, il y a un petit peu de turnover et de repos pour les joueurs. Parce que Vertou et Rongier, d'abord Vertou, il n'est pas de première jeunesse. Et Rongier, il peut se fatiguer aussi, hein, tout bon qu'il est, hein. Donc, Vous vendez, on a une solution et on ne l'applique pas. Et on le vous met vendez devant, Guendouzi complètement perdu, le garçon. Donc, alors, voilà. à combien vous vendez Guendouzi, demande Kagalis? 32 millions. Vitinha. Comme ça, on récupère Vitinha. Pour Bien vu, Richard. Vincent, tu le vends à combien, toi? ouais, une trentaine. Une trentaine, ouais. Ouais. Chris? Je sais pas si Chris, t'as pas un souci de connexion? Moi, je dis. Moi, je t'entends pas.
Ah oui, c'est bon, je t'entends. Vas-y, parle. 45 Oh, millions. Je disais. t'es gourmand, Chris. Hein. 45 millions, mais tu nous as mis les frais tu nous as mis les Ouais, frais non, d'agent j'adore Gendouzi. avec, non Avec les cheveux. Avec les cheveux, ouais. Ah oui, Ouais, j'espère, Tu l'as avec les tu l'as- cheveux. tu l'as vendu avec les crampons, là. ouais, bah, c'est pour ça. Oh là là. Ouais, mais ça brûle pas. Vous m'entendez? Ouais, Ouais. ça marche. Bon, arrêtez-moi si je ne m'entends plus. Hein. Ouais, ce que je disais, c'est que on parlait tout à l'heure de Rongier, qui est un joueur capable en fait de jouer à beaucoup de postes. Je salue aussi beaucoup en fait Guendouzi par rapport à cela, c'est-à-dire que moi, quand je le voyais jouer devant là, à la place d'Under, hein, c'était là où il jouait grosso modo avant. Bah, je le trouvais pas si mal parce qu'en fait, il rentrait pas mal dans la surface, il jouait pas mal comme ça en 1-2, il n'hésitait pas à rentrer comme ça vraiment dans les joueurs et à tirer. Il a une très belle frappe, hein. Il ne faut pas oublier aussi, il a une très très belle frappe. Donc c'est vrai que je peux comprendre la logique de Tudor, vu que lui, il a un système genre, bon voilà, bah, eux, ce qui pose la question, c'est pas son schéma tactique en fonction des joueurs qu'il a. Lui, il a un schéma tactique et il regarde quel joueur il peut mettre dans ce schéma Oui, tactique elle est avancé ratissée qu'il a à devant, sa peut-être. Oui, disposition. peut-être. D'ailleurs, c'est peut-être son D'ailleurs, c'est peut-être ça son plus gros défaut, parce que du coup, bah, c'est vrai que ça lui donne pas beaucoup de marge tactique à changer son 11 de départ. Et bref, du coup, bah, soit il le joue dans le fameux double pivot, il le fait rentrer là, c'est ce qu'il a fait notamment lors du dernier match, ou soit il le fait jouer plus devant. Et en fait, dans le double pivot, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est avec son duo avec Vertou. Moi, j'ai trouvé ça super. Je trouvais que ça fonctionnait bien, surtout avec Rongier qui était derrière, qui assurait un petit peu la défense, notamment au niveau technique. Ça m'a bien plu. Ça. Mais vraiment, là, ce qu'il a mis en place pour combler, en fait, bizarrement l'absence de Rongier, pour moi, c'est ce qu'il faut essayer de reconduire. Vraiment, si on peut garder Rongier en défense et puis mettre Rongier, excusez-moi, te remettre de nouveau Gendouzi dans le Vraiment, double Avec pivot, Vertou. ce serait absolument parfait. Viens, Vertou. Rongier Avec qui Vertou. descend pardon, en défense comme ça me fait penser à l'époque où Lorixana, Guéretz avait fait redescendre Lorixana en défense. Et, ça me fait vraiment penser à ça. Capitaine aussi à l'époque, joueur très intelligent. Je pense que tu t'en souviens, Vincent, de Lorixana. Joueur très intelligent. Je vois un peu des similitudes entre ces deux profils, en tout cas. Euh, Ouais, puis ça garantit une bonne relance, surtout. exactement, il avait une très très bonne C'est relance. Ouais. ça. Vincent, tu as encore cinq petites minutes C'est pour ça. nous? Oui. Oui. Parce que je sais qu'on est à peu près à 1 heure d'émission, on avait parlé d'1 heure C'est sûr, d'émission, déborde. ça passe Eh vite. oui, Hein. ça passe vite, voilà. On va juste un petit peu faire un petit point sur la saison prochaine, si on s'avance un petit Moi, peu. j'ai une question à Vincent. Alors, Bah, donc, on peut poser des questions à Vincent aussi. ouais. Voilà, Moi, j'aurais une bien sûr. question qui est que dont on n'a pas parlé. Et On j'aurais t'écoute. voulu savoir ce qu'il pense par rapport à Payet. La situation de Payet actuellement. C'est vrai. Parlons-en. Payet, c'est Est-ce un joueur que, important. voilà, est-ce qu'on aurait pu le faire jouer d'après toi, Vincent, ou est-ce que il est vraiment en fin de parcours? Euh, Moi, ce que je trouve de bien dans le. Je vais répondre à ta question. Mais ce que je J'espère trouve de bien. bien Hein. dans le, dans ce groupe, on a vraiment l'impression qu'il y a une ambiance saine. C'est-à-dire qu'on voit un entraîneur qui, à mon avis, ne ménage pas ses joueurs quand il doit s'exprimer avec eux. Dans ce qui reste, ce qui leur appartient et qui ne nous regarde pas, mais qui fait partie de la vie de groupe. Et de la même façon, je pense que les joueurs lui vouent un certain respect et peuvent aussi s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a un bon état d'esprit. Euh, Parce que j'ai le souvenir par le passé que Payet, pas titulaire ou autre, il râlait un petit peu. Il y a un homme qui est, enfin, le staff de Tudor, et comme tous les entraîneurs formés à l'italienne, et comme Deschamps, comme Zidane, comme lui aujourd'hui, ils ont un préparateur physique la plupart du temps italien qui vient de la fameuse école Pintus ou Ventron. Et, et comment on peut plus tricher. Et il y a ils peuvent pas tricher. Et si aujourd'hui il n'est pas titulaire, il sait pourquoi. Et c'est pas une punition. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas Parce l'air que de s'énerver. Hein. c'est pourquoi il a l'air de bien le vivre. Il a il, l'air de bien le vivre. Ouais. il sait qu'au niveau physique, il est sans doute pas Il est plus au haut. niveau. Ses tests le prouvent. Tudor a dû lui dire aussi. Maintenant, il a dû lui dire aussi, je peux te faire rentrer sur 20 minutes, donc travaille pour être performant sur 20 minutes ou autre. Je sais pas, hein, je dis ça au pif. Mais ce qui est très intéressant
dans le groupe de l'OM cette saison, c'est qu'à part les supporters, mais ça c'est normal, mais il n'y a aucun choix de Tudor qui n'a amené des réflexions déplacées des joueurs depuis le début de saison. À aucun moment. Ou à aucun moment. Il y a beaucoup de respect de Tudor. On sent du respect et du plaisir à être ensemble. Donc Payet, il se plie à la loi du groupe et je pense qu'il n'est pas au niveau physiquement. Et il le sait, c'est logique. C'est pareil, tu penses que la saison prochaine, on arrête? Alors là, tu le vois repartir? j'ai pas les joueurs, mais je pense que non, c'est même pas ça. C'est est-ce que son corps a encore envie? Est-ce qu'il a encore envie de s'entraîner? Parce qu'il connaît le degré d'entraînement qu'il faut aujourd'hui pour prétendre à une place de titulaire en première division, quel que soit le club. Et est-ce qu'il a encore envie? Il n'y a que lui qui a la réponse. Parce que techniquement, ça reste quand même un joueur incroyable. C'est un joueur qui a. On est d'accord. Et je vous signale qu'il a eu le prix Puskas il n'y a pas longtemps. Hein. Oui. Malheureusement, il l'a pas eu. Moi, il rentre 5 minutes, il me met un but comme ça tous les 3 il l'a matchs. pas eu. Je signe de suite. Hein. Déjà, tomber un comme ça dans ta carrière, je crois que. Ouais, Mais ça, c'est pas impossible. Maintenant, Payet, son grand problème, ça a toujours été l'irrégularité du physique, quoi. Il fait des séries et puis il lâche un peu, etc. Ouais. Est-ce que c'est par manque de volonté, par Ça a manque été un gros d'habitude, problème, parce c'est que il n'a pas habitué son corps à ça dès le départ? J'en sais rien. Quand on voit Sanchez, qui est un professionnel du genre Ronaldo, c'est-à-dire avec Incroyable. une hygiène de vie irréprochable, etc. Voilà. Bon, c'est lui qui a la réponse, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ça crée pas de turbulence en interne, et donc c'est que les choix de Tudor sont bien acceptés, parce que bien expliqués, et que le physique, c'est quand même la clé. Mais quand tu vois justement, oui, vas-y. En fait, ce que ça pose comme excuse-moi. Ce que ça me pose comme question, c'est en fait qu'est-ce qu'on fait dans le football moderne des artistes en fait. Ça, moi, c'est la question la plus large. Et tu regardes en fait dans tous les clubs en fait où tu as comme ça des joueurs qui sont techniquement fantastiques, mais qui, voilà, dans un collectif dans le football moderne qui est tellement physique, qu'est-ce que tu en fais en fait? Et ça, c'est une question. J'ai pas de réponse. Hein, c'est une question rhétorique. C'est que ce joueur, il y a 10 ans, il savait faire les gestes pour éviter ça, parce qu'il avait l'envie, il avait la condition. Et aujourd'hui, non, mais même avant, il y avait un problème. Regardez, des fois, je me demande même s'il ne part pas manger des hamburgers avec Neymar. Hein, parce que, franchement, il y a l'hygiène de vie qui rentre en ligne de compte. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui qu'il a ce problème-là, Payet. Il te fait 6 mois hamburgers, mais pas avec Neymar. Puis en hiver, il mange des hamburgers. Non, pas voilà. Neymar. Avec Neymar. Non, mais par rapport à l'aspect artiste, sincèrement, hein, tous les artistes dans le football, à un moment ou à un autre, ils ont bossé leur physique, quoi, sans leur capacité physique. Mais de toute façon, même l'artiste, il bosse. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, il a moins envie et qu'il aura moins la faculté à éliminer des joueurs. Moins l'envie, ou comme tu dis, son corps ne suit plus aussi, hein, comme tu dis, l'intensité des enchaînements. On le voit avec Neymar. Autant, pour répondre à ta question, autant en gymnastique, je pense qu'on fait d'artistes des robots et elles perdent leur qualité. Autant en foot, je pense pas qu'un talent. Quand Zidane il est parti à la Juve et qu'il s'est musclé, etc., son style de jeu est quand même resté le même. Donc je pense pas que ça affecte trop l'artiste. Souvenez-vous quand même, la saison dernière avec Sampaoli, ces 6 premiers mois, ils sont quand même tout à fait honorables, je trouve. Alors après, c'est vrai il s'est un peu éteint, mais ces premiers mois avec Sampaoli, ils sont tout à fait honorables. Moi, je me souviens du premier match de la saison, je crois que c'est contre Montpellier, où il nous donne la victoire. Voilà, il était tout à fait honorable. Après, comme tu disais, Vincent, Payet a toujours été un joueur un peu comme ça, en dents de scie. Même avant Payet était l'un des meilleurs. Non, mais là, maintenant, je pense que c'est une question entre lui et lui-même. Hein. Oui, il a encore envie de s'entraîner. Peut-être qu'il a plus envie aussi. Et il sait les efforts qu'il faut faire pour niveau. Après, peut-être qu'il a plus envie. Justement, on fait juste une petite projection sur la saison prochaine. Toi, allez, on va supposer que la fin de saison se passe bien, qu'on finit deuxième, qu'on est qualifié en Ligue des Champions. Dans le meilleur des cas, on est champion, j'ai envie de te dire. C'est utopique. Comment tu vois la saison prochaine? Quelle équipe? Quel joueur? Par exemple, toujours avec Alexis Sanchez, star de l'équipe. Quel objectif? Est-ce que tu penses qu'on peut réussir à titiller un peu plus le PSG? Comment tu nous verrais la saison prochaine? Plus qu'à penser à signer le PSG ou pas, je pense qu'il faut rester sur la ligne de en supposant qu'il termine deuxième. Hein. En supposant qu'on termine donc, deuxième, ouais.
euh, comment garder la ligne que s'est fixée Longoria. Je pense que, mais Donc pour vous, dans on ne sera l'ensemble, pas champion, ça, c'est sûr. Il n'y a vraiment aucune chance, c'est 0% Cette de année. chance pour vous. non, on peut jamais dire ça dans le On foot. va dire ça. Surtout que je pense que si Paris affronte, et j'en reviens au physique, des équipes vraiment motivées physiquement, parce qu'eux, ils sont en vacances là, hein, ils n'ont plus rien. Hein. Ils ont 7 points d'avance, Il y a eu contre Rennes, ils sont... il y a la moitié du groupe, voire plus, qui a joué la Coupe du Monde. Je sais pas dans quel état ils sont, hein, on peut pas savoir. Et s'ils tombent sur des, c'est sûr que les points perdus là, ces 2 derniers mois à domicile contre Nice ou autre, ça fait mal. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, sur leur talent, ils devraient s'en sortir quand même parce qu'ils ont un beau matelas. Mais dans quel état physique ils vont terminer la saison et s'ils tombent Un contre bon des mecs matelas. qui les bougent en Vincent, face, on sait jamais. Maintenant, ça s'est déjà rattrapé dans l'histoire. Hein. maintenant, j'imagine pas le Real gagner tous ses matchs jusqu'à la fin du championnat, donc faut pas rêver non plus. Mais l'objectif, faut Et pas ouais. se focaliser sur Paris à mon sens. L'objectif, c'est réviser tout ce qui a été mis en place. Sur le recrutement, Longoria est assez efficace, et assez pertinent et assez bon, il faut bien le reconnaître. Parce que l'exemple de Tudor, qu'il a choisi aussitôt quand Sampaoli est parti, et il fallait faire vite, et il n'y en a pas beaucoup qui auraient eu cette efficacité dans l'urgence quand on voit les résultats aujourd'hui. Et moi, je lui fais confiance parce que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est très cohérent. Tout le monde prend du plaisir à regarder l'OM. Et voilà, après, qui va partir, qui va arriver. Non, mais comme je le disais l'autre jour, le fait de poursuivre Paris, ça donne toutes les chances de finir deuxième. Parce que tu ne regardes pas derrière, tu regardes devant. Et toi, tu peux espérer aussi un OM qui, par exemple, sort des phases de poule en Ligue des Champions la saison prochaine? Ou tu penses qu'on est encore un peu tôt? Cette année, c'est vraiment dommage. Parce que cette année, on n'est pas passé loin quand même. Hein. Non, mais cette année, c'est vraiment dommage parce que cette année, c'est un concours de circonstances, ne serait-ce qu'avec le tirage, que tu retrouveras peut-être pas aussi facilement. Tout le monde parlait pour moi, le Sporting, parce que les Portugais, ils bossent bien. Hein. Et il y a c'est costaud de toutes les équipes portugaises. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est le Sporting qui est en quart. Et pourtant, le Sporting, l'OM les a mangés 2 fois. Et c'est assez fou le football. Et je sais pas si vous voyez le jeu que pratique Benfica. Comment ils ont bougé. Attention à Benfica cette année en Ligue des Champions. Attention. Attends, faut que je renvoie un appel là. Ça sonne dans mon. Vas-y, je t'en prie. Vous m'entendez? Oui. Ouais, on t'entend. Ouais, on est toujours là. On t'écoute. Par contre, ton image bouge plus chez moi. Ça y est. C'est bon, ouais. Et en fait, il est quelle heure là? C'est parce qu'on parle, mais je suis invité à dîner, donc je vous ai dit de rester, mais même si on a 1 heure de moins, faut. 10h moins 7. Hein? Alors, Comment? ouais, Ah, les 10h25 10h en. Ah oui, 9h chez moi, ok, voilà, c'est bon. 9h chez toi. Ok. Donc, on va accélérer. Donc je disais que, enfin, je crois qu'on peut pas, ça sert à rien. Moi, j'aime pas me projeter ou autre, mais tout ce que je vois, c'est que tout ce qui est fait depuis plusieurs mois est très cohérent et qu'une deuxième place assurera encore plus d'équilibre et permettra à toute cette équipe de travailler bien. Et je pense que Longoria, il a des pistes forcément, et certainement en Italie, Tudor aussi, celles qui n'ont pas pu avoir l'année dernière, et que l'effectif, à mon avis, sera au moins aussi fort, ouais. Et ça promet des belles choses. Après, est-ce que Tudor ne va pas non plus être sollicité par la Juve ou autre? Attention. Attention. Ouais. On l'espère pas en tout cas. On aimerait bien un peu de stabilité. Vincent, c'est le moment, on va te À noter remercier. que Sampaoli, il a été viré de Séville, donc j'avais raison sur lui parce que moi je ne le supporte pas. Attends, juste pour dire un mot, parce que du coup, je voulais quand même intervenir sur ce dernier sujet. On va. C'est 5 secondes, hein, t'inquiète pas. Juste pour dire que, en fait, pour moi, ce qui va se jouer beaucoup sur la saison prochaine, c'est pas l'effectif, c'est la capacité à Tudor à s'améliorer. Parce qu'il est venu à l'OM pour s'améliorer, ils l'ont dit, ils ont pris un coach, ils ont dit en fait en pleine ascension. Et beaucoup se disent, ah bah tiens, il faut qu'il améliore certains points. La question, c'est comment un coach s'améliore. Ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas, honnêtement, parce que c'est vrai que les gens, quand tu vois un coach, tu vois tout de suite il est bon, il est mauvais. Là, on est justement un coach en ascension.
Et je suis curieux de savoir justement jusqu'à quel point il va pouvoir se remettre en question tactiquement et améliorer notre équipe. Ok. Très bonne réflexion pertinente pour finir en tout cas. On peut toujours progresser. Hein, je veux dire. Eh ben nous, on espère qu'on. Peut-être que le fait d'avoir des joueurs qui correspondent plus à ce qu'il veut exactement faire, parce que finalement il n'a pas trop choisi cette année non plus, ça peut l'aider à aller dans ce sens. Vous pensez que Capello, Ancelotti, ils n'ont pas évolué au fil des années, d'après vous? Bien sûr. Mais si, Voilà. si, mais ils avaient aussi leur taulier, les types qui. Leur maître, oui. Non, Non, leurs des joueurs qui, des joueurs de base sur lesquels ils peuvent s'appuyer Ah oui, parce oui. qu'ils savent qu'ils vont, ils connaissent le style ou bien enfin, Ouais, voilà. ils on a savent Bellerin. transmettre. Voilà. Nous, on a Bellerin, tout ça, voilà. Désolé, Léo. Vincent, merci infiniment en tout cas Merci d'avoir Non, fait partager merci à vous. Ça fait ce plaisir. live. Marrant, tout. J'espère que on pourra renouveler cette expérience en tout cas. Oui, avec plaisir. De toute façon, moi, j'ai décidé de vraiment revenir à ma passion à travers ce média confidentiel, mais je vais donc régulièrement faire des stories sur Instagram, qui vont préparer probablement des choses plus longues pour YouTube, parce que Si je peux me m'aperçois permettre, que ça serait dommage de ne pas te revoir parce que, franchement, c'était vraiment sympa. voilà, et donc ce sera à la fois, c'est très gentil, hein, merci beaucoup. Ce sera à la fois pour traiter de l'actu, mais aussi et surtout raconter des anecdotes, des coulisses et l'histoire, les légendes du sport, parce que même si j'intéresserai plus facilement les plus de 30 ans, et puis peut-être pas, on verra bien, mais rattacher l'histoire aux événements, c'est souvent très facile, hein, et ça va de soi. Permet aux plus jeunes aussi de comprendre mieux certains événements. En gros, transmettre ce qui nous a fait vibrer plus jeunes, qui moi m'a amené vers ce métier, mais qui m'a aussi fait vibrer après à travers des expériences que je suis seul finalement à connaître et à pouvoir. J'aimerais faire partager comme les moments avec Zidane, comme la première rencontre avec Tiger Woods quand il a 14 ans, comme Senna 3 jours avant sa mort, comme mon amour du surf ou du biathlon, etc., etc. Voilà. En tout cas, nous on t'encourage dans Je te cette souhaite voie. le meilleur. Et toi, je souhaite exactement comme dit Et Richard, quand le vous meilleur. voulez, avec grand plaisir. Hein. Bien sûr. Et puis j'espère que tu vas faire partie de nos invités réguliers comme on a eu dans cette émission depuis bientôt 2-3 ans qu'on l'a créée, qu'on te reverra avec grand plaisir pour parler de l'OM. Avec grand plaisir. Sur Instagram, sur Twitter peut-être la prochaine fois, sur YouTube, on verra, mais en tout cas, Oui, voilà. Je vous laisse le choix. Ça C'est vous marche. qui décidez. Je suis pas bon dans ce domaine. Nous non plus. Vincent, bonne soirée. Merci à vous tous de nous avoir suivis, à tous les OM Fan Club, à Genève, à l'étranger, dans le monde entier, tous les supporters. Merci à tous. Angleterre-Italie 2-1 pour l'Angleterre. Qui Pour l'Angleterre. Vitinha, il a marqué. Vitinha. Lequel, le nôtre ou celui de Paris? Non, dans les Allez, deux cas, ils merci. sont portugais, donc ils jouent pas. Merci. Et puis Flo, qui est un de membres du OM Talking Geneva, qui nous dit dispo pour parler de biathlon quand vous voulez. On en parlera avec toi si tu veux un jour. Avec grand plaisir. Vincent. Avec grand plaisir. Ouais, Allez, bonne ouais. soirée, on te libère. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Portez-vous. Salut, Bonne soirée. bye. Vincent. Bien. Ciao. Pareil. Bonsoir.